Alors bonjour les gars, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à son histoire. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. 5 millions d'abonnés en quelques mois. Je sais même plus, un mois je crois. C'est parti. J'ai trouvé mon fils en pleurs devant son assiette, tandis que ma femme, agenouillée à ses côtés, lui murmurait « Allez, encore une bouchée. Mon chéri. » J'ai trouvé mon fils en pleurs devant son assiette, tandis que ma femme, agenouillée à ses côtés, lui murmurait « Allez, encore une bouchée. Mon chéri, allez, encore une bouchée. » Mon fils a sangloté « Je ne veux plus manger, maman. » Mais il veut Mon plus, fils a il lâché veut sa plus. fourchette. « Tété, tout va bien, papa. » Mais en l'observant de plus près, j'ai réalisé qu'il avait pris beaucoup de poids, ce que je n'avais pas remarqué à cause de mon cancer, celui dont je ne leur avais pas encore parlé. Pourquoi ma femme forçait-elle notre fils à prendre du poids? Ma femme a souri nerveusement. Bref, je me disais qu'on devrait acheter des œufs pour le petit déjeuner demain. Je suis passé devant elle et j'ai ouvert le garde-manger. Il y avait de gros pots de compléments alimentaires côte à côte et un tableau était scotché à l'intérieur de la porte, écrit de la main de mon fils. Je l'ai saisi et j'ai vu qu'il notait sa prise de poids semaine après semaine. Mes mains tremblaient et je me suis retourné. Que quelqu'un m'explique ce qui se passe tout de suite. Ma femme a ouvert la bouche pour essayer de changer de sujet, mais mon En fils plus a c'est frappé des la histoires table de ses vraies. mains. Non maman, disons-lui simplement la vérité. Il s'est tourné vers moi, les larmes coulant sur son visage. Papa, je sais que t'as un cancer. J'ai senti le mur que je maintenais depuis des mois s'effondrer. Il a baissé les yeux vers le sol. Je t'ai entendu au téléphone avec le médecin. T'as besoin d'une greffe de moelle osseuse. Et j'ai fait des recherches. Les donneurs doivent peser au moins 50 kilos. Et je n'en faisais que 36 quand je l'ai appris. Et je n'en faisais. Il a repoussé son assiette. Alors j'ai mangé tous les jours, même quand ça faisait mal. Je me suis affalé sur la chaise à côté de lui. Je cachais mon cancer à ma famille pour ne pas les faire souffrir et il me cachait la solution pour ne pas me blesser non plus. Mes yeux se sont remplis de larmes, car j'avais un autre secret à leur annoncer. Bien, je suppose que c'est le bon moment pour vous le dire. Je suis en rémission. La chimiothérapie a été un succès, donc il n'y a plus besoin de greffe. J'ai vu le visage de mon fils passer de la tension à l'excitation, et c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Ma femme a plaqué ses deux mains sur sa bouche. Mon fils a passé ses bras autour de mon cou. Je savais qu'on y arriverait, papa. J'ai trouvé mon fils en pleurs devant son assiette, tandis que je jouais de la batterie en cours de musique quand le chef d'orchestre a levé le poing. Ok, ça à l'école. Et son crâne chauve s'est tourné vers moi et il s'est approché. Mais il est pas chauve là. là. Il a des cheveux. Il a traîné ma batterie en faisant crisser les pieds jusqu'au centre de la pièce et a demandé « Tu accélérais ou tu ralentissais ?» J'ai ouvert la bouche mais aucun son n'en est sorti, alors il s'est redressé et a annoncé à tous « Personne ne sort d'ici tant que le bleu n'aura pas trouvé son tempo. » Pan. J'avais les mains glacées sur mes baguettes, car j'avais pratiqué 2 ans juste pour intégrer son groupe et un seul de ses signes décidait de tout. Je me suis rassis, j'ai saisi mes baguettes et j'ai martelé 4 mesures, mais son poing a jailli et m'a stoppé net. En avance encore. Je me suis essuyé les mains sur mon jean et j'ai recommencé, mais son poing s'est levé dès le deuxième coup. En retard encore. J'ai compté en silence et j'ai réessayé, alors il a foncé sur moi. Mais c'est bon, tu peux lui dire doucement. La salive touche ma joue, juste ma joue. Une tromboniste a gémi, pas encore. Ah. Ça arrive chaque année. Il s'est retourné. Attendez, mais le prof, c'est un prof de musique ou... Brusquement, lui a arraché le trombone des mains et l'a posé en travers de ma caisse claire. Chaque note qu'elle ne jouera pas est pour toi, le bleu. Mes mains tremblaient si fort que mes baguettes vibraient contre les cerclages. Mais au temps suivant, j'ai cessé de chercher son regard, j'ai baissé la tête et j'ai juste joué. Il a frappé sa main à plat sur ma cymbale crash et a collé son visage au mien. Est-ce que tu accélérais ou est-ce que tu ralentissais? Le visage m'a brûlé instantanément. Je me suis levé, j'ai soulevé mon tom bass et je l'ai écrasé sur son crâne chauve. Sa tête a traversé la peau dans un grand bruit et il s'est figé, avec le tambour autour du cou comme une collerette. Je me suis rassis, j'ai tapoté ma baguette contre mon menton et je me suis penché vers lui. Est-ce que tu accélérais ou est-ce que tu ralentissais? Il a appelé la police et m'a viré du groupe, mais ça en valait la peine. Je jouais de la batterie en cours de musique quand le chef d'orchestre... Ma fille est tombée dans le Mississippi, mais avant même que je puisse sauter pour la sauver. Ma fille est tombée dans le Mississippi, mais avant même que je puisse sauter pour la sauver. Non, Terre-Neuve. C'est quoi encore le Mississippi? Je crois que c'est un lac. Un truc d'un genre. L'en sortait déjà. J'ai immédiatement couru alors qu'il l'a tiré sur la berge. C'est quoi le truc derrière elle? Mes mains tremblaient en la tenant car ce courant était assez fort pour entraîner des adultes. Et ma fille n'avait que 6 ans. T'as sauvé la vie de ma fille. Tu viens avec nous, mon grand. Dès notre arrivée à la maison, je lui ai lancé le plus gros steak de mon frigo. Il l'a attrapé et s'est précipité dehors. Ah ouais, moi je trouve le même chien. Mais le lendemain, alors que nous nous promenions, j'ai vu un autre enfant se noyer dans le Mississippi, exactement au même endroit que ma fille, la veille. Dès qu'une foule s'est formée, le même chien a surgi de nulle part et a sauvé la situation. J'ai haussé un sourcil et me suis tourné vers ma femme. Ce n'est pas un peu étrange que ça arrive 2 jours de suite. Elle a mis les mains sur ses hanches. Comment oses-tu remettre en question un héros? Mais une semaine plus tard, le 7e enfant se noyait dans le Mississippi et c'était le 7e jour consécutif que le chien sauvait l'enfant pour profiter de son steak. Attendez, mais le chien c'est Hulk là. Car personne ne s'était noyé dans cette rivière depuis 10 ans et maintenant ça arrivait tous les jours.
Alors un matin, je me suis caché derrière le hangar à bateau pour les pieds, et pendant 4 heures, il a juste dormi au soleil jusqu'à ce que je vois ma femme arriver avec notre fille. Ah. Dès qu'elle s'est arrêtée pour saluer un voisin, notre fille a commencé à poursuivre un pigeon se dirigeant droit vers la berge, Le chien aussitôt couru vers ma fille et l'a poussée dans l'eau et... Là, c'est le chien des Avengers, carrément. Il a attrapé ma fille par le col et l'a ramenée au bord où elle a recraché l'eau. J'étais sous le choc et le chien remuait la queue, la gueule grande ouverte, attendant déjà son steak. J'ai blémi car je ne pouvais pas y croire. Il n'a jamais sauvé personne. Il poussait les enfants à l'eau pour les sauver ensuite, sachant que quelqu'un lui offrirait un steak et c'est moi qui lui ai donné le tout premier. Ce soir-là, on a gratté à ma porte et le chien était assis sur mon perron, attendant toujours sa récompense. Ma fille est tombée dans le Mississippi, mais avant même que je puisse... J'étais dans la zone accessible au fauteuil roulant du concert, profitant du spectacle, quand un homme valide s'est arrêté devant moi. Il me tournait le dos, alors je l'ai tapoté sur l'épaule. Pouvez-vous décaler, s'il vous plaît? Je ne vois rien à cause de vous. Mais il s'est penché et a ri au nez. Non, je ne vois rien non plus dans la fosse, mais personne ici. Mais décale-toi, juste. Mais vous me bloquez la vue, ai-je répondu. Et il a instantanément brandi son badge VIP. D'accord, alors essayez d'y changer quelque chose. L'organisateur de cet événement, c'est mon père. Ça se voit, c'est un s'est faux. retourné, se plaçant encore plus près de moi pour que je ne vois rien d'autre que son costume Gucci. Ah. Mes mains se sont crispées car j'avais économisé 6 mois pour ces billets après avoir attendu 5 ans que ce groupe vienne dans ma ville. Ils ont annoncé qu'ils allaient jouer ma chanson préférée et j'ai eu un coup au cœur. Et pouvez-vous vous déplacer juste pour cette chanson? Juste celle-ci? Je rêve de la voir en live depuis si longtemps. Mais cette fois, il n'a même pas pris la peine de se retourner. Non, c'est aussi ma préférée. J'ai essayé de le contourner pour voir la scène, mais la rangée était trop serrée pour bouger. Et c'est là que ma roue a heurté sa hanche. Il s'est aussitôt retourné, le visage rouge de colère. Me touche encore une fois et mon père te poursuivra en justice si fort que tu devras vendre ton petit engin pour le rembourser. Mais oui, mon œil, son père, c'est l'organisateur. Il a dans mon fauteuil assez fort pour le secouer, avant de se retourner. J'ai fait signe à l'agent de sécurité. Il est en trombe. Que se passe-t-il? Mais l'homme a simplement levé son badge. L'organisateur de l'événement, c'est mon père. Appelez-le si vous voulez me parler. L'agent de sécurité m'a regardé puis est simplement parti et mon cœur s'est brisé pendant que tout le monde autour de moi chantait les paroles de ma chanson préférée. J'étais presque en larmes, toujours en train de fixer le dos de cet homme. Oh, le pauvre. Soudain, un homme en costume s'est approché. Que se passe-t-il, mon fils? Mes yeux se sont écarquillés en réalisant qu'il s'agissait du père. L'homme a pointé du doigt vers moi. Dis-lui d'arrêter de se plaindre. J'essaie de regarder le concert. J'ai ouvert la bouche pour expliquer, mais le père m'a interrompu. Garçon, ça te dérange d'appuyer sur ce bouton de ton fauteuil? Il a regardé, confus, mais il m'a fait un signe de tête. Appuie dessus. J'ai fait. Mon fauteuil a foncé directement dans la hanche de son fils qui a hurlé en tombant. Papa, pourquoi tu lui as dit de faire ça? Son père s'est planté au-dessus de lui. Puisque tu veux regarder le spectacle d'ici en bas, tu devrais remplir les conditions requises. Il a de nouveau appuyé sur le bouton de mon fauteuil, me propulsant encore une fois sur le pied de son fils qui a hurlé de douleur. La chanson suivante a commencé et j'ai regardé le groupe par-dessus lui. Maintenant, c'était lui qui ne pouvait plus voir par-dessus moi. Voilà, c'est bien fait pour lui maintenant. Dès que l'avocat de mon père a annoncé que son testament me léguait tout, j'ai entendu mon frère George frapper la table de ses mains. C'est insensé. Il a fait ça uniquement parce que Ryan l'a culpabilisé en simulant la cécité et... Ma gorge s'est nouée car j'ai perdu la vue il y a 8 ans dans un accident de voiture. Tu sais que c'est faux. J'ai entendu sa chaise reculer et la porte s'ouvrir. Je vais prouver au tribunal que tu n'es pas aveugle et je prendrai chaque centime quand je le ferai. Je me suis tourné vers lui. George, mais s'il dit qu'il est aveugle, c'est toi, arrête de Une faire semaine plus tard, je me suis retrouvé dans une salle d'audience pendant que l'avocat de George présentait leur dossier au juge. Votre honneur, nous avons la preuve que le défendeur n'est pas du tout aveugle. Des papiers ont été remis à leur table. Nous avons une vidéo de lui réagissant à des choses que personne n'aura. C'est à peu près toujours les mêmes histoires. Il y a toujours un méchant qui essaye de mentir et qui dit « Ouais, c'est mon père, c'est le chef. Ouais, ma mère, c'est le chef. » Marquerait sans la vue. La chaise du juge a grincé alors qu'elle se penchait en avant. Continuez. J'ai entendu un ordinateur portable s'ouvrir. Regardez bien, votre honneur. Dans cette vidéo, il tourne la tête à chaque fois qu'une voiture passe. George a coupé, d'un ton suffisant, et il simule ça depuis 8 ans, juste pour culpabiliser notre père. Le juge a tourné son attention vers moi. Ryan, pouvez-vous expliquer ce mouvement de tête? J'ai eu la bouche sèche en me tournant vers sa voix. Les aveugles se tournent vers le son. C'est l'ouïe, pas la vue. J'ai resté silencieux et ma poitrine s'est serrée, car j'avais l'impression qu'elle pourrait croire George plutôt que moi. L'avocat de papa s'est enfin levé. Votre honneur, avant d'aller plus loin, je dois montrer au tribunal une vidéo que le père de mon client a enregistrée avant de mourir. J'ai entendu le souffle de George se couper à côté de moi. Puis un ordinateur portable s'est ouvert et la voix de papa a rempli la salle d'audience. Si vous regardez ceci, c'est que George essaye de contester mon testament. J'ai tout légué à Ryan parce qu'il était le seul à venir me voir sans demander d'argent. George, je sais que tu m'as volé plus de 200 000 $ ces 10 dernières années. J'ai tous les relevés bancaires et toutes les excuses que t'as données au comptable, alors tu n'auras rien. Ah ouais. Alors tu n'auras. Personne n'a parlé jusqu'à ce que le juge s'éclaircisse la gorge. Je pense que nous en avons terminé ici. Cette affaire est classée. J'ai entendu la chaise de George racler violemment le sol et cette fois personne n'a essayé de l'empêcher de sortir en trombe.
Je rentrais de mon entraînement de basket quand une voiture m'a percuté de plein fouet et Quoi? j'ai senti un craquement écœurant parcourir les jambes. J'ai hurlé parce que mes jambes s'étaient pliées dans le mauvais sens et la femme qui m'avait renversé est sortie en panique. C'est terrible. Faut que je fasse quelque chose? Puis, au lieu d'appeler une ambulance, elle m'a attrapé sous les bras et m'a traîné sur le trottoir, mes jambes brisées, me faisant atrocement souffrir. Attendez, ne me touchez pas. J'ai besoin de soins appropriés, mais elle m'a Attention, ça sent le piège, tout ça. poussé sur sa banquette arrière. Reste tranquille, je t'emmène moi-même. Quelque chose ne tournait pas rond et alors qu'elle accélérait, j'ai prié pour qu'elle m'ait pas coûté l'usage de mes jambes pour toujours. Mais quelques instants plus tard, elle a dépassé l'immense panneau bleu de l'hôpital sans ralentir et mon cœur s'est arrêté. Voyez, L'hôpital je vous était l'avais juste dit, là. ça sentait le Quelques demi-tours, piège. Elle a resserré sa prise sur le volant. Je ne peux pas t'emmener là. Mon assurance ne supporterait pas un autre accident. Je vais tout perdre. J'ai eu le souffle. Elle ne m'aidait pas. Elle essayait de se sauver elle-même. S'il vous plaît, je ne sens plus mes jambes, mais elle m'a fait signe de me taire. Je t'achèterai un nouveau ballon de basket, d'accord? Tais-toi. J'ai serré les poings. Mais le En basket, regardant ça mes jambes vaut grises pas? alors que l'engourdissement dépassait mes genoux et j'ai senti 10 ans de rêve de basket s'envoler. Mais j'ai alors aperçu une voiture de police 2 fils plus loin et j'ai su que je devais agir. Alors j'ai bondi en avant et j'ai braqué le volant de toutes mes forces. Lâche ça! A-t-elle hurlé en griffant mes bras. Mais je n'ai pas lâché tandis que la voiture dérapait en travers et que les gyrophares s'allumaient derrière nous. Soulagement m'a envahi jusqu'à ce qu'elle me pousse la tête sous la fenêtre, force un sourire et baisse la vitre. Désolé officier, mon frère fait une crise médicale. Je l'emmène en urgence à Mon l'hôpital. frère. J'ai vu l'agent faire un signe Oui, de mais tête en mon lui œil. souhaitant une bonne soirée et mon cœur s'est effondré. Alors je me suis projeté vers la fenêtre, j'ai crié, elle m'a renversé avec sa voiture et m'a kidnappé. Regardez mes jambes. L'agent s'est figé et son visage est devenu froid quand il a vu mes jambes grises et trempées de sang. Attendez madame, vous avez dit que vous l'emmeniez à l'hôpital, mais l'hôpital est dans l'autre sens. Elle a paniqué, son mensonge s'effondrant. Mais l'agent l'extrayait déjà de la voiture pour lui passer les menottes au poignet. Je m'en fiche, je ne peux pas me permettre une hausse de prime d'assurance. A-t-elle hurlé tandis qu'il la plaquait sur le capot pendant que l'ambulance me prenait en charge et que je Voilà. suppliais les secouristes de sauver mes jambes. Mais à l'hôpital, le médecin a dû m'amputer les jambes. Et le procès que j'ai gagné après l'accident m'a offert des prothèses robotiques. Je n'irai jamais en NBA, mais maintenant je dunk avec les jambes qu'elle a payées. Je rentrais de mon... Voilà. J'ai poussé ma petite amie dans le toboggan aquatique et elle a crié « Youpi, youp ! Je suis si heureuse que tu m'aies emmené dans ce centre de vacances !» J'ai souri car j'étais content que nous soyons en vacances pour travailler sur notre relation. Mais juste au moment où elle est arrivée en bas, une douzaine d'hommes armés de fusils ont surgi des palmiers et des points laser rouges recouvraient nos corps. Ouh là 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 J'ai là aussitôt là couru au bas du là. toboggan et Pourquoi j'ai ils entraîné viennent dans la eux grotte pour encore? survivre à l'embuscade sans savoir si nous allions nous en sortir. Des lampes torches ont balayé l'entrée, alors j'ai étouffé ses sanglots avec ma main, mais personne ne tirait. Ce qui m'a fait encore plus peur, car cela signifiait qu'il nous voulait vivants pour quelque chose de très très mauvais. Elle a retiré ma main de sa bouche. C'est peut-être la dernière fois que nous sommes assez vivants pour nous voir. Alors je suis désolé. Je suis désolé pour les disputes que j'ai provoquées, pour mes tromperies, pour l'argent que j'ai pris. Je ne voulais pas que nous mourions fâchés l'un contre l'autre. Alors j'ai posé mon front contre le sien et j'ai hoché la tête. Tu as fait beaucoup d'erreurs, mais nous nous aimons. Et c'est tout ce qui compte. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, les hommes nous ont encerclés, leurs fusils braqués sur nous. On vous a trouvé. Je l'ai serré plus fort, mais elle s'est levée, les bras Mais écartés. qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait prendre une balle pour moi, mais c'est là que tous les tireurs ont baissé leurs fusils et ont crié, Félicitations. Oh. Un canon à confetti a explosé au-dessus de leur tête. Mon cœur battait encore la chamade à cause de l'adrénaline et j'étais extrêmement confus. Mais ma petite amie m'a regardé comme si elle était la fille la plus intelligente du monde. J'ai tout organisé, chérie. Les armes, la poursuite, tout. Parce que j'avais besoin que tu vois que quand nous avons cru que c'était la fin, nous nous sommes choisis l'un l'autre. Nous ne pouvons jamais abandonner notre... J'ai sauvé notre relation. J'ai instantanément vomi sous le choc. Ma petite amie a engagé une douzaine d'hommes armés pour me Oh, traquer les sur une pauvres. île afin que je cesse de vouloir la quitter. Et je suis passé devant ses bras grands ouverts. Tu m'as trompé à plusieurs reprises. Tu m'as volé de l'argent. Et tu viens de me faire croire que j'allais être tué. C'est fini entre nous. Les hommes armés sont restés silencieux et ils m'ont escorté jusqu'à leur bateau. Et voir l'île rétrécir derrière nous était le moment le plus apaisant que j'avais ressenti depuis 1 an. J'ai poussé ma petite amie dans le toboggan. Ah ouais, carrément, il a dit le beau mot le plus apaisant. Ma mère est là, tu dois te cacher. Je répétais mon discours de demande en mariage, devant le miroir de la salle de bain quand ma copine, Danielle, a fait irruption, m'a attrapé le bras et m'a entraîné dans la chambre. J'ai serré la bague dans mon poing, priant pour qu'elle ne l'ait pas encore vue. Cache-toi derrière le lit, a chuchoté Danielle en me poussant derrière son lit escamotable. Elle a relevé le lit jusqu'à ce qu'il se verrouille, au moment où la voix de sa mère s'est fait entendre. Danielle, chérie, où es-tu? Je suis resté coincé derrière le lit, n'osant pas bouger. La bague était écrasée contre ma paume, car si sa mère me trouvait ainsi, la demande que je préparais depuis des mois serait terminée avant même de commencer. Les pas de sa mère entrent dans la pièce et s'arrêtent juste devant ma cachette. Pourquoi ça sent le parfum d'homme ici? Est-ce que cette inutile de petite amie est là? Je me suis mordu la langue pour ne pas riposter. Non, maman, il n'est pas là, a répondu Daniel, trop vite. Mère a reniflé, scrutant la pièce comme si elle ne la croyait pas. Tant mieux, a-t-elle dit. Je ne sais pas ce que tu lui trouves. Mes jambes étaient tétanisées, mais je n'osais pas changer de position. Daniel a essayé de l'emmener vers la cuisine, mais sa mère s'est arrêtée devant le lit, assez près pour que j'entende sa respiration de l'autre côté. Il ne sera jamais prêt pour le mariage, a-t-elle dit à Daniel.
Certains hommes ne sont tout simplement pas faits pour ça. Chaque mot m'a blessé, car épouser Daniel était la seule chose dont j'ai jamais été sûr. Mes mains étaient moites, la bague commençait à glisser, alors je les serrais plus fort. Ali, je te laisse tranquille, mais je veux que tu réfléchisses à ce que j'ai dit. La tension est retombée quand la voix de sa mère s'est éloignée, mais la bague a glissé de ma paume et j'ai plongé pour la rattraper sans réfléchir, le mouvement brusque faisant lâcher le lit. Le lit s'est ouvert et est tombé avec un grand fracas, me projetant sur le matelas. La panique m'a envahi en voyant la bague rouler vers la chaussure de sa mère. Elle s'est penchée, l'a ramassée et l'a examinée. Personne n'a bougé pendant une seconde. Puis j'ai lancé: Daniel, veux-tu m'épouser? Daniel était resté bouche bée, les mains sur le visage, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de sa mère a brisé le silence. Ah, tu t'es caché derrière un lit pour demander ma fille en mariage? Daniel s'est mis à pleurer, puis a arraché la bague de la main de sa mère. Oui, sa mère a haussé un sourcil et a secoué la tête. Un homme prêt à se cacher derrière un lit pour toi, a-t-elle dit, et peut-être plus près que je ne le pensais. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une approbation de sa part. C'était suffisant. Ma mère... Ah ouais, la mère. Elle a l'air d'avoir rien capté. Je me balançais au parc quand le téléphone de ma mère a glissé de ma poche arrière et les trois plus grands brutes l'ont attrapé avant que je ne puisse le récupérer. Il me tourmente depuis la maternelle et là il le faisait tournoyer au-dessus de ma tête. Ça sent pas bon tout ça. L'un d'eux a montré du doigt, à l'autre bout du parking, un groupe de policiers en train de manger des donuts sur le capot de leur voiture. Alors va nous voler. Mais ils ces sont donuts. aveugles, Il s'est les frotté le ventre. policiers. Papa a faim. Ils ont sorti leur téléphone pour me filmer, mais je ne pouvais pas perdre le téléphone de ma mère. Alors mes jambes ont tremblé en direction des flics, en priant pour ne pas me faire arrêter. Je me suis faufilé derrière la voiture de police, assez près pour sentir le glaçage vanille et chocolat, et mes doigts ont effleuré la boîte, un soulagement m'envahissant car c'était facile. Mais un flic l'a poussé plus loin sur le capot, hors de portée, et mes mains ont commencé à trembler. J'ai regardé en arrière, les brutes filmaient et ricanaient pendant que tout le parc observait. Tout en moi voulait s'enfuir, mais ma mère faisait des doubles vacations pour ce téléphone. Alors je me suis mis sur la pointe des pieds, j'ai inspiré un grand coup et j'ai saisi la boîte. Je me suis tourné pour détaler avec un sourire, mais une énorme main s'est posée sur ma tête, me figeant net. Je me suis retourné pour voir un flic amateur de donuts qui me dominait, des miettes tombant de ses lèvres sur mon visage. Tu voles un policier, jeune homme. Les autres policiers ont croisé les bras derrière lui. J'étais paralysé et sa main est allée vers ses menottes. Tu viens avec moi, gamin. Des larmes ont coulé sur mon visage, car je n'avais jamais rien volé de ma vie, mais je l'ai fait pour ma mère. Les brutes hurlaient à l'autre bout du parking, et j'ai baissé la tête, certain d'aller en prison. Le flic m'a fait traverser le parking, mais quand j'ai relevé la tête, il s'était arrêté juste devant les brutes. Ah, je suis resté là, confus, jusqu'à ce qu'il les pointe du doigt. Vous êtes tous en état d'arrestation pour vol et harcèlement. Leur rire s'est éteint quand il a arraché les téléphones de leurs mains. Et vous venez de vous filmer en train de commettre un crime. Ce sont des preuves, non? Ils se sont mis à pleurer, mais le flic les a fait taire. Maintenant, rendez son téléphone à ce garçon avant que je n'ajoute le vol à vos charges. Ils ont fourré les téléphones de ma mère dans mes mains, en sanglotant, et le flic s'est agenouillé devant moi. On a vu ces voyous prendre ton téléphone et te forcer à venir ici depuis le début. Alors qu'il se faisait menotter, un policier m'a tendu un donut. Papa a faim Voilà. en mordant dedans sous leurs yeux. Je me balançais au parc quand le téléphone de ma mère a glissé de ma poche C'est bien arrière. fait pour eux maintenant. J'étais assis près du feu avec mon ami Dean au cœur des Appalaches quand nous avons entendu un bébé pleurer quelque part au-delà de la lisière des arbres. Il a immédiatement bondi et j'ai agrippé par le bras. Ne fais pas ça. Mon oncle m'a dit que si t'entends un truc pareil ici, tu ne regardes pas et tu ne réponds pas et tu ne réponds pas. Tu dois faire semblant de rien avoir entendu. Dean m'a regardé comme si j'avais perdu la tête, mais il s'est rassis. Je ne lui ai pas dit que mon oncle avait aussi ajouté que ceux qui n'écoutent pas ne reviennent jamais les mêmes. Les pleurs se sont rapprochés et Dean a serré ses genoux si fort que ses articulations sont devenues blanches. Je ne peux pas rester assis là. J'ai une fille à la maison. Et si c'était l'elle? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas un vrai bébé. Pas ici. Les pleurs se sont arrêtés net, puis ont repris quelques mètres plus près. En vrai, Il écoute-le. a attrapé la lampe torche. Je vais vérifier. Je ne peux pas rester sans rien faire. J'ai attrapé sa manche, mais il s'est dégagé et a marché droit vers le son. Dean, arrête. Il ne s'est Mais pas viens retourné, avec et 30 secondes lui. plus tard, mon cœur s'est effondré, car je ne voyais plus sa lampe. Je suis resté figé près du feu pendant ce qui a semblé durer 1 heure avant d'entendre des pas revenir à travers Bah les voilà, broussailles. maintenant c'est toi qui Dean est entré tremble. dans la lumière du feu, souriant comme si rien ne s'était passé. Fausse alerte, mec. J'imagine qu'on s'est fait des films. Chaque mot était monotone, comme s'il parlait sans même respirer. Et j'ai réalisé... Par contre, les gars, c'est quoi ce sourire? Souriant comme si rien ne s'était passé. C'est pas un sourire, Fausse ça. alerte, mec. J'imagine qu'on s'est fait des films. Chaque mot était monotone, comme s'il parlait sans même respirer. Et j'ai réalisé que cette chose n'était pas Dean. J'ai saisi mon couteau sur la bûche à côté de moi et je me suis éloigné du feu. Éloigne-toi de moi. Oula, La ça chose sent qui pas portait le trop visage bon de tout Dean ça. a penché la tête complètement sur le côté. C'est quoi ça? Plus loin qu'un cou ne devrait se plier, et le son des pleurs du bébé est sorti de sa bouche. Il s'est jeté sur moi. Puis le feu s'est éteint. J'étais assis près du feu. Oh là là. Sortirais-tu avec ton double opposé? J'ai sorti une gourde en métal de mon sac et je l'ai lancée sur la prof dans le couloir, en priant pour qu'elle l'atteigne. Niam. Plus tôt dans la journée, j'avais renversé mon plateau repas sur le plus grand terminal de l'école et il m'avait dit qu'il m'attendrait après les cours pour me tabasser. Donc j'essayais de me faire coller pour l'éviter.
La gourde a heurté le dos de Mme Okafor et elle s'est retournée brusquement. Oh mon Dieu! Je m'attendais à des cris et à une retenue, mais elle m'a serré la main. Merci infiniment. Ça a remis ma hanche en place. Comment ça, Ça merci? faisait des années que je n'avais pas été soulagé de cette douleur. Elle est partie en souriant, et quand j'ai regardé, Brad me fixait en se craquant les phalanges. Comme par Quand j'ai vu le hasard. directeur tourner au coin, j'ai essayé d'actionner l'alarme incendie. Il a regardé ma main sur le levier. C'est toi qui as déclenché ça? J'ai dit oui, pensant que c'était le renvoi assuré, mais il m'a agrippé les épaules. T'es un héros, mon garçon. Le grille-pain de la salle des profs est en feu. Il faut évacuer. Toute l'école s'est déversée dans la cour. Oh et là Brad est là, venu la marcher malchance. à mes côtés. À 15h, j'emmène un couteau. Mes mains tremblaient de peur et de frustration, parce que, à quel point, c'était dur de se faire coller. On a commencé à rentrer parce que le bâtiment était sécurisé, et c'est Et moi, je veux trop aller dans ce collège. Hein. là que j'ai tendu ma jambe. Et allez. Ma prof s'est étalée de tout son long devant toute la classe, puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Devoir supplémentaire. Je me suis pris la tête à deux mains et j'ai levé les bras au ciel. Je peux avoir une retenue à la place, s'il vous plaît. Mais elle a croisé les bras. Non, Brad veut exploser et je ne vais pas l'en empêcher parce que c'est ce dont un délinquant comme toi a besoin. J'étais incrédule alors que Brad ricanait derrière moi. 2 heures plus tard, la sonnerie a retenti et j'ai marché Oh, le jusqu'au porte-vélo, pauvre. les jambes tremblantes. J'ai essayé d'attraper mon vélo pour filer, mais Brad a tourné l'angle en souriant. Il a marché droit vers moi avec un sourire carnassier et j'ai levé mes poings tremblants, prêt à me battre. C'est là qu'un prof est arrivé en courant. Il s'est mis devant Brad. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu as retenu avec moi aujourd'hui. La mâchoire de Brad s'est crispée et il l'a suivi à l'intérieur, en me fixant du regard tout le long. J'ai regardé Brad s'asseoir en retenue et j'ai eu un frisson glacial. Si mon plan pour être collé avait fonctionné, je serais enfermé avec Brad en ce moment même. Ok, prochaine vidéo. J'étais sur le ring quand un direct du droit a percuté mon visage, m'envoyant m'étaler sur la toile. Malgré les bourdonnements dans mes oreilles, j'ai entendu l'annonceur hurler « Le vainqueur de ce soir empoche 50 000 $ cash ». J'ai immédiatement tenté de me relever en pensant à ma femme qui m'attendait sur son lit d'hôpital. Le seul moyen de la sauver était de gagner ce combat à 55 000 $. Ah, c'est alors que le champion qui venait de m'abattre a crié « Regardez ça, regardez ça ». Il a rejoué son coup pour la foule et je suis resté figé. Mais il a pas de sourcils, le C'est juste gars. alors que le champion qui venait de m'abattre a crié « Regardez ça ». Le gars, c'est regardez ça ». Sangoku Il a Super rejoué son coup Saiyan pour la foule et 3. Je suis resté figé. Son épaule gauche s'abaissait juste avant que son bras droit ne parte. Il venait de montrer comment son meilleur coup se préparait. Alors j'ai serré mon protège-dents et je me suis relevé avant la fin du compte. Il m'a vu debout, s'est aussitôt précipité pour me coincer dans un coin. Chaque coup porté à mon visage me faisait voir des étoiles. Je me suis protégé en guettant son épaule gauche, mais il m'a pilonné de jabs, gardant son coup fatal pour les caméras, et que ça. Mes jambes se sont dérobées. Mon œil droit s'est fermé, gonflé. L'arbitre a saisi mes gants et a demandé « Tu peux continuer ?» Mais un combat arrêté ne rapportait rien. Alors j'ai repoussé ses mains et j'ai hurlé « Je peux tenir toute la journée !» La cloche a sonné et mon coach m'a traîné vers mon tabouret. Il avait le téléphone à l'oreille, mais son visage livide en disait long sur la situation. L'hôpital dit que l'état de ta femme s'est aggravé. Ils l'opèrent ce soir, mais ils ont besoin de l'argent avant de commencer. Le brouhaha de la foule s'est éteint et mon esprit s'est vidé. J'ai quitté mon tabouret avant même la fin de la pause. De l'autre côté du ring, le champion a écarté les bras face à la reine. C'est le dernier round de la carrière de cet homme. Il avait raison. Elle a foncé sur moi, m'a ébranlé avec un enchaînement. La reine s'est levée. Comme ça, c'est le dernier round. J'ai gardé mon Genre bon là, œil il faut fixé faire sur en l'épaule. sorte qu'il arrête sa carrière. Et a amené ce même direct du droit pour le spectacle, et c'est là que l'épaule a plongé. J'ai esquivé de toutes mes forces et j'ai placé mon contre en plein sur son menton. Il s'est Voilà. effondré comme une masse. L'arbitre a fait le compte pendant que je m'appuyais contre les cordes. Il est et tombé l'annonce comme une en criant, serviette. Il gagne 50 000 $ cash tout de suite. J'ai empoché la liasse de billets, j'ai franchi les cordes, tandis que derrière moi, mon soigneur criait dans son téléphone. Dis-lui qu'il arrive. Dis-lui qu'il arrive. Ma femme s'est complètement rétablie, mais la première chose qu'elle a faite à son réveil a été de m'interdire de remonter sur un ring. J'étais sur le... Voilà. Au moins, il a pu sauver sa femme. Mes amis et moi faisions un feu de camp sur la plage pour mon anniversaire quand des gyrophares rouges et bleus ont clignoté et qu'un quad de police est arrivé et qu'un quad de police est arrivé. La fête est finie, dégagez maintenant. Il a envoyé du sable sur nous et tout le monde a commencé à remballer, mais mon ami Danny, ivre, a poussé le policier au torse. Casse-toi, tu n'as pas gâché l'anniversaire de mon pote. Tout le monde s'est figé, le policier a porté la main à sa ceinture. Tu viens de toucher un officier, fiston. Grosse erreur. Mais je regardais avec horreur, car Danny ne savait jamais s'arrêter. Attendez, comment ça, fiston? La situation allait devenir folle. Le policier a sorti ses menottes et a attrapé le poignet de Danny. Vous êtes en état d'arrestation. Mais Danny lui a asséné un coup de jiu-jitsu d'ivrogne et a fait valser les menottes de ses mains. Non, mec. C'est toi qui devrais être arrêté pour avoir gâché la fête. Les yeux du policier se sont écarquillés puis il a saisi sa radio. Demande de renfort. Ah Vous êtes tous ouais. partis. Tout le monde ici vient au poste ce soir, y compris l'anniversaire. Mon cœur a sombré, tout le monde a paniqué, mais Danny a juste souri. Ah oui? Comment tu vas nous emmener? Le policier s'est gratté la tête, confus, jusqu'à ce que Danny lui arrache les clés du quad à la ceinture, saute Je suis sûr que c'est un faux policier. dessus et fonce sur la plage. Essaye de m'attraper, petit. Le policier s'est mis à courir après lui pendant qu'on le suivait tous. C'est un crime. Tu vas aller en prison. Je voulais mourir de honte jusqu'à
jusqu'à ce que Danny fasse un écart, manquant de renverser une femme qui criait et fonce droit. Non, là par contre, Danny mérite d'aller en prison. On a poussé un cri, car j'étais sûr qu'il s'était noyé ou qu'il allait prendre perpète. Soudain, j'ai vu Danny surgir des vagues énormes, à bout de souffle. La femme qui l'avait failli renverser criait et pointait l'eau du doigt. Mon fils se noie, officier. Aidez-le. Alors Danny est ressorti en portant un petit garçon inerte qui toussait, mais était en vie. Tout le monde était sidéré, car il venait de faire ce qu'aucune personne sobre n'aurait osé. C'est alors que 3 voitures de police sont arrivées pendant qu'il déposait le gamin dans les bras de sa mère en pleurs. Elle a pointé le policier avec colère. Ce type a sauvé mon bébé et ce n'est même pas un vrai flic. Vous êtes resté planté là. Quel genre de Voilà, j'avais raison depuis le début. Ils m'ont dit de rentrer au poste. Danny a posé sa main sur mon épaule. Joyeux anniversaire, mec. Il s'est effondré face contre le sable. Mes amis et moi faisions un Oh feu de camp. non. Bah repose en paix, Danny. Eh, les gars, mettez en commentaire hashtag repose en paix, Danny. Il le mérite. Voilà, j'étais en plein développé couché avec mon chien d'assistance Rex à mes côtés quand une femme m'a arraché mes écouteurs. T'es ce clébard d'ici. C'est une salle de sport, pas une fourrière. J'ai reposé la barre et récupéré mes écouteurs. C'est un chien d'assistance. Je suis un ancien combattant. Il m'aide pour mon ESPT. À ce moment-là, un rack de bois a claqué au sol et le bruit m'a renvoyé droit à la gueule. Rex s'est appuyé contre moi jusqu'à ce que je puisse respirer à nouveau. Elle a ri. Je lui tentative. L'ESPT n'existe pas. Je suis allergique aux chiens, alors il ne peut pas rester. Mais je voyais bien qu'elle montait. Bah, part. Mon chien. Bah, à part si t'es allergique, va dans d'autres salles. Il y en a plein dans le monde. Ce chien est un risque sanitaire et je suis allergique. Elle a fait semblant de tousser. Écoutez-le. L'employé, l'air blasé, a levé les yeux au ciel. Monsieur, nous avons reçu une plainte. Le chien doit sortir. Je me suis levé rapidement. Non, c'est un animal d'assistance protégé par la loi. Vous ne pouvez pas. Mais des disques lourds se sont écrasés sur le sol et les souvenirs de guerre ont refait surface. Mes mains tremblaient, ma respiration se coupait. Je savais que si on m'enlevait Rex, je ferais une crise de panique sur place. Mais avant même que l'employé ne bouge, elle a attrapé la laisse de Rex elle-même. Ne vous inquiétez pas, je vais attacher ce clébard à un poteau dehors. L'employé a juste haussé les épaules et est parti, et tandis que d'autres poids claquaient autour de moi, la guerre grondait plus fort, mes jambes devenant de pierre. J'ai tendu la main vers Rex, mais il était déjà traîné vers la sortie et je ne pouvais pas bouger pour le sauver. Les tirs dans ma tête ont rugi et je me suis effondré, ma vision se brouillant alors que je hurlais. Mais de l'autre côté de la salle, Rex m'a vu tomber au sol et il a tiré sur la laisse si fort qu'il a fait tomber la femme, la traînant jusqu'à moi avant de se poser sur ma poitrine. Son poids a pesé sur moi jusqu'à ce que les tirs s'estompent et alors que d'autres poids claquaient, la guerre grondait plus fort. Mes jambes devenant de pierre, mes jambes de pierre. J'ai tendu la main vers Rex, mais il était déjà traîné vers la sortie et je ne pouvais pas bouger pour le sauver. Les tirs dans ma tête ont rugi et je me suis effondré, ma vision se brouillant alors que je hurlais. Mais de l'autre côté de la salle, Rex m'a vu tomber au sol et il a tiré sur la laisse. On a déjà volé nos choses, c'est déjà bien assez. Voilà. Faut tuer le propriétaire du magasin. Ah, du coup, au final, elle doit aller en prison. Si vous aimez la cuisine, arrêtez de... Le médecin ne voulait même pas me regarder en faisant glisser un dossier sur son bureau. Votre fille a besoin d'un nouveau traitement sous 6 semaines où ses organes commenceront à lâcher. Ma femme m'a serré la main si fort que ça en devenait douloureux. L'assurance prendra-t-elle son charge? Il a secoué la tête. Ils ont déjà refusé. Il faudra débourser 45 000 $ de votre poche. J'ai commencé à pleurer car j'avais déjà vendu mon camion et vidé nos économies et la peur de la perdre me serrait la poitrine. Qu'est-ce qu'on va faire? Ma femme m'a serré la main. On va trouver une solution. Je n'avais aucune idée qu'elle avait déjà son propre plan. Cette nuit-là, je me suis réveillé à 2 h du matin et je l'ai trouvée assise dans le salon dans le noir à faire défiler son téléphone. Pourquoi es-tu debout? Elle a sursauté si fort qu'elle l'a fait tomber. Je n'arrivais pas à dormir. Je lisais juste des infos sur les options de traitement. Elle a rapidement verrouillé l'écran et l'a glissé dans sa poche. Sur le chemin du retour vers le lit, je suis passé devant la chambre de ma fille et j'ai jeté un coup d'œil pour vérifier. Mon cœur s'est brisé car elle avait du mal à respirer et tousser dans son sommeil. Oh non. La suivante, ma femme a pris son sac à main en refusant de me regarder. Pourquoi elle a un sourire? Ça se trouve, c'est elle qui est derrière tout ça. Je vais rendre visite à ma sœur pour quelques heures. Quelque chose me semblait louche, alors j'ai attendu qu'elle sorte de l'allée puis je l'ai... Voilà, je suis sûr qu'il y a quelque chose en lien avec la femme. Elle a dépassé la rue de sa sœur et s'est garée sur le parking d'une épicerie. Puis, elle a reculé dans un coin sombre face à la sortie de secours et a enfilé un masque de ski noir. Et un frisson m'a parcouru le dos. Je me suis garé à côté d'elle et suis sorti avant qu'elle ne puisse repartir. Qu'est-ce que tu fais? Elle s'est mise à sangloter. Je vais braquer ce magasin pour avoir l'argent. Mes jambes se sont dérobées sous moi. Tu ne peux pas faire ça. Son regard est devenu froid. Je peux. J'en braquerai une centaine pour la garder en vie. Pendant une seconde, j'ai pensé à l'en empêcher. Puis j'ai imaginé le visage de notre fille dans ce hôpital et plus rien d'autre n'avait d'importance. J'ai fait le tour pour monter côté passager. Je ne te laisserai pas faire ça toute seule. T'as un autre masque? À l'intérieur, mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le sac pendant qu'elle vidait calmement la caisse. Nous étions de retour dans la voiture en moins de 90 secondes, sans dire un mot durant tout le trajet du retour. 6 semaines plus tard, notre fille a terminé son traitement et elle est maintenant en bonne santé et pleine de vie.
qu'on est là et qu'il y a personne. Faut Le qu'on médecin soit ne encore pour se faire des sous. Faut qu'on soit encore pour se faire des sous. Déjà, je pense, en vrai, de vrai. c'est vrai Bah que au si moins on la a fille elle a été soignée. Mais je pense pas que c'est grâce à cet argent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on peut. Pilé à un feu rouge et le choc soudain a fait voler mon sandwich au beurre de cacahuète hors de mes mains. Ok. Attends. Mon père a pilé à un feu rouge et le choc soudain a fait voler mon sandwich au beurre de cacahuète hors de mes mains. Il s'est Ah étalé sur le ouais. siège et papa s'est retourné instantanément, la confiture coulant de ses cheveux. Je sais que t'as fait ça exprès. Tu vas avoir droit à la ceinture en rentrant. J'ai senti ma poitrine se nouer, j'ai Oh décidé là de là voir là cette là, réaction. ça sent pas bon. Mais la porte s'est soudain ouverte. Un homme en cagoule s'est glissé à côté de moi et a appuyé une arme contre l'appui-tête de papa. Roule maintenant. J'étais pétrifié de peur et les mains de mon père se sont mises à trembler. Prenez ma voiture, monsieur. Je ne veux pas d'ennui. Mais l'homme a souri. Je ne veux pas votre voiture, monsieur Reeves. Je vous veux, vous et votre gosse. Allez jusqu'à l'ancienne usine d'emballage. Mes jambes tremblaient parce qu'il connaissait le nom de mon père. Monsieur, pourquoi faites-vous ça? Ma voix tremblait alors que nous rejoignions la route principale, mais l'homme a simplement serré la mâchoire. Parce qu'à la fac, ton père a harcelé ma sœur jusqu'à ce qu'elle saute d'un pont. Alors maintenant, je vais apprendre à ton père ce que ça fait de perdre un proche. Il m'a souri et ma Ah gorge ouais. s'est instantanément nouée quand j'ai réalisé qu'il allait nous tuer. Il a enfoncé l'arme plus fort. Maintenant, on conduit. Mais soudain, sa voix est devenue pâteuse. Il a basculé sur le côté et s'est gratté le poignet. Et c'est là que j'ai vu des boutons rouges monter le long de son bras. C'est quoi ce délire? Il a regardé sa main. Du beurre de cacahuète était allé dessus, là où il s'était assis. Est-ce que c'est du beurre de caca? Sa gorge s'est fermée sur le mot, alors que ses doigts perdaient leur force et lâchaient l'arme. Elle est tombée sur le tapis de sol, tandis que ça fallait contre la vitre. Je suis allergique au caca. Papa s'est garé immédiatement et a sauté dehors pour maîtriser l'homme. Comment ça au caca? Et a appelé le 17, Les ambulanciers l'ont emporté sous assistance respiratoire et un policier nous a dit que ce sandwich écrasé nous avait probablement sauvé la vie. Nous sommes remontés dans la voiture, tremblant, et papa a ramassé mon sandwich écrasé. T'as de la chance que cet homme soit monté. Tu aurais eu droit à la ceinture si ton numéro stupide nous avait pas sauvés. Mon père... Bon bah les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Kyrox. Ciao ciao. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Le lien en commentaire.